Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous plonger dans le fascinant monde des minéraux et de leurs couleurs. Saviez-vous que la couleur d'un minéral peut révéler beaucoup de choses sur sa composition et son origine? Je vais vous expliquer comment les différents éléments chimiques influencent les teintes que nous observons, et je vous montrerai quelques exemples étonnants de minéraux aux couleurs variées. Restez avec moi pour découvrir les secrets cachés derrière ces merveilles de la nature. La couleur des minéraux est la propriété la plus évidente. Elle peut aller du violet au rouge, en passant par toutes les teintes de l'arc-en-ciel. Elle dépend des lumières absorbées par le minéral labradorite aux couleurs si rares. Awishkeal, CCBYSA 4.0, un minéral qui absorbe davantage la lumière rouge que la bleue nous apparaîtra bleu. Un minéral qui absorbe toutes les longueurs d'onde de la lumière solaire, du bleu au rouge, sera noir, hématite, tourmaline, etc. Les minéraux peuvent afficher toutes sortes de couleurs. Certains sont même incolores. Duno, Dr. Le minéralogiste doit avoir une vision précise des couleurs et de leurs subtiles nuances. La fluorine peut prendre différentes teintes, comme ici le vert, le jaune et le rouge. Duno, Dr. L'origine de la couleur. L'origine de la couleur d'un minéral est quelquefois simple, quelquefois complexe. Le rubis et l'uvarovite sont tous deux colorés par du chrome. Mais le rubis est rouge, alors que l'uvarovite est verte. Ceci veut dire que la structure du minéral, ici, rubis versus uvarovite, influencera la couleur que le chrome apportera à ces deux minéraux. Des éléments comme le chrome fournissent des nuances colorées qui dépendent de la structure du minéral. Duno, Dr. La couleur varie aussi en fonction de l'état d'oxydoréduction de L-ion colorant, comme dans le cas du fer. Normalement, le fer dit ferreux colorera les minéraux, voir image ci-dessous, soit en vert, comme pour L-olivine, soit en bleu, du mortierite, soit en rouge, grenat. Le fer dit ferrique peut colorer les minéraux en jaune, comme dans l'orthose, en vert, épidote, ou en bleu, distène. Dans certains cas, le fer ferrique peut être oxyde par une radioactivité naturelle, de type gamma, et, dans le cas du quartz, le fer tétraval colore en violet, ainsi, se forme l'améthyste à partir de citrine naturelle. Il suffit de moins d'1 million d'années pour que la citrine se transforme en améthyste. Les degrés d'oxydoréduction du fer, ferreux, ferrique, produisent deux gammes de couleurs dans les minéraux. Duno, Dr. La radioactivité naturelle. Outre l'améthyste, d'autres minéraux sont colores par l'action de la radioactivité naturelle, comme la halite de couleur bleue ou le quartz fume, aussi appelé quartz en fume. La couleur d'autres minéraux résulte d'une interaction complexe entre deux ions, comme celle du saphir, qui implique à la fois le fer et le titane. Outre les degrés d'oxydoréduction, la radioactivité naturelle peut colorer des minéraux, de gauche à droite, améthyste, selgème, ou halite, quartz en fume, comme l'interaction entre ions, saphir, à droite. Duno, Dr. L'intervention de la lumière sur la couleur des minéraux. La couleur d'un minéral peut être très affectée par la source de lumière incidente. Une bougie va accentuer les tonalités chaudes. Un tube fluorescent accentue les tonalités froides, vert, bleu. Un cas spectaculaire est celui de l'alexandrite, variété de chrysobéryl. Ce minéral, vert émeraude à la lumière naturelle, devient rouge vif à la lumière incandescente.
La couleur d'un minéral peut parfois changer simplement en fonction de l'orientation cristallographique par rapport à la lumière, comme avec la cordierite. Duno, Dr. Certains minéraux changent de couleur en fonction de leur orientation cristallographique par rapport à la lumière. L'exemple type est celui de la cordierite, voir image ci-dessus, qui peut ainsi passer du bleu fonce au jaune vif en passant par le violet clair. Certains minéraux diffractent la lumière grâce à des particularités internes, nanobille de l'opale à gauche, lamelle de labradorite à droite. Duno, Dr. Autre exemple de coloration, L-opale n'est pas coloré chimiquement, mais est constitué de microbilles de cristobalite. Une variété de silice qui diffracte in situ la lumière, créant des mini-arcs-en-ciel dans le minéral. La labradorite diffracte aussi la lumière, car elle est constituée de lamelles intrafeldspathiques qui sont à l'origine de ces irisations. Spectaculaire. En conclusion, la couleur des minéraux est un aspect fascinant qui révèle non seulement leur composition chimique, mais aussi leur histoire géologique. Chaque teinte, des nuances éclatantes au ton plus discret, raconte une histoire unique sur les conditions de formation et l'environnement dans lequel ces minéraux se sont développés. En comprenant mieux ces couleurs, nous pouvons apprécier la beauté et la complexité du monde minéral qui nous entoure. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration colorée.